Molly invite ses meilleurs amis à dîner, Rose, Bianca, Tom et Stan. Tout se passe bien. Mais au milieu de la nuit, Molly s'aperçoit qu'un de ses livres a disparu. Cet objet est très spécial. Molly y cache tout son argent liquide. Et elle n'en a jamais parlé à personne. Molly interroge ses amis. Mais chacun jure qu'il n'a rien à voir avec le volume. Peux-tu aider Molly à trouver le voleur ? C'est Tom. Il est assis sur le livre volé. L'inspecteur Tina a reçu de nombreux rapportements de cyberfraude cette semaine. Plein de personnes se plaignent que tout l'argent a disparu de leur compte bancaire. L'inspecteur Tina se rend sur place pour enquêter sur cette affaire. Elle rencontre 3 témoins de vol et leur demande de lui montrer leur téléphone. Elle s'attend à trouver une sorte de mouchard ou une application. Qu'ont-ils en commun ? Ils ont tous la même application. Bella est en voyage en Inde. Elle laisse ses bagages à l'hôtel et part explorer le marché local. Soudain, un étranger l'aborde et lui propose d'acheter des cadeaux. « Madame, j'ai hérité de ces trésors de mes ancêtres. Ils ont des milliers d'années. » Bella est très enthousiaste. Elle adore les souvenirs rares. Elle étudie attentivement ces objets et devient furieuse. « Vous êtes un imposteur, comment l'a-t-elle su ?» Jette un coup d'œil à cette statue. Il porte des écouteurs. Ce plat en or est gravé. Il a été fabriqué en 2002. Il ne peut donc pas avoir des milliards d'années non plus. Regardons maintenant de plus près le collier. Il est composé de pièces d'1 centime américain. Or, à l'époque, personne ne savait à quoi elle ressemblait. Chelsea fait de la trottinette dans son parc préféré. Soudain, quelqu'un lui lance une pomme dans le dos et elle tombe. Chelsea regarde autour d'elle et trouve 3 suspects. Elle décide de les interroger. Glenda dit « Je donnais juste à manger à ce mignon petit écureuil et je prenais des photos. » Britney dit « J'ai juste pris un bain de soleil sur l'herbe et lu un livre. Je n'ai même pas regardé de ton côté. » Et Serge « J'ai filmé un podcast pour mes followers. Je n'ai donc pas regardé autour de moi. Peut-être que la pomme est tombée de cet arbre par hasard. L'un d'entre eux est coupable. Peux-tu deviner qui ? Chelsea a été frappée par une pomme rouge avec une étiquette de prix jaune. Mais le pommier mentionné par Serge n'a que des pommes vertes. Mais Britney, elle, a un tas de pommes rouges dans son sac. Et elles ont les mêmes étiquettes jaunes. Dommage pour elle. Will va au restaurant avec ses amis, Mike, Crystal et Alex. Il commande son cheesecake préféré. Enfin, le serveur dépose une portion pour Will sur la table. Il attrape et mange une fraise sur le dessus du gâteau, puis se souvient « Oh non, je ne me suis pas lavé les mains. Pouvez-vous, les gars, surveiller mon dessert, s'il vous plaît ?» Au bout d'un moment, il revient et s'aperçoit que son assiette a disparu. Will interroge ses amis. Mike répond « Désolé, j'ai reçu un appel urgent du travail et je suis sorti. » Crystal dit « Ton gâteau avait l'air si délicieux que j'ai commandé le mien. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé parce que je suis aussi allé me laver les mains. » Et Alex dit « Désolé, j'ai quitté la table pour prendre le numéro de cette fille. Je crois que c'est mon âme sœur. Qui a pris le gâteau de Will ?» Regarde l'assiette de Crystal. La fraise que Will a prise sur son gâteau a disparu. C'est donc probablement son dessert, et Crystal est une menteuse. Quelqu'un a dessiné un pentagramme sur le sol du bureau du directeur. Peux-tu deviner qui a essayé de lui jeter un mauvais sort ? C'est le concierge. Il y a une tache de peinture sur son uniforme. Des symboles similaires se trouvent sur sa casquette. Un groupe de musique pop voyage en TGV. Ils se rendent à un grand concert dans un autre pays. Tout se passe à merveille. Mais soudain, les lumières s'éteignent.
Quelqu'un se déplace dans le noir et tout le monde entend une femme crier. Finalement, les lumières se rallument, mais l'une des chanteuses, Kelly, a disparu. Le chef de cabine trouve son téléphone sur le sol et interroge les témoins. Jill dit « J'étais à l'autre bout de la voiture, et puis il a fait si sombre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Sam dit « Kelly était à côté de moi. Nous avons parlé et elle a disparu. » Et Paul « Je me sentais mal, je me suis assis et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu quelque chose, mais je n'ai rien vu. » Qui ment? Jill. Elle a dit qu'elle était à l'autre bout de la voiture. Alors pourquoi sa barrette se trouve-t-elle sur la scène de crime? Peux-tu trouver 10 différences entre ces deux images? Prête à voir les réponses? Les voici. Qu'en est-il de ces jolies petites plantes? Peux-tu voir 10 différences entre les deux images? Le temps est écoulé. Je parie que tu n'as pas réussi à repérer les 10. Les voici. Qu'en est-il de ces deux images? Peux-tu trouver 10 différences? Voyons la réponse. La police surveille Jake depuis longtemps. Elle le soupçonne d'être impliqué dans une contrebande de diamants. Mais ils n'ont aucune preuve. Ils décident de vérifier minutieusement ses bagages. Jake arrive à l'aéroport avec une petite mallette. Qu'y a-t-il de suspect? Il utilise un rasoir électrique. Alors pourquoi a-t-il besoin de crème à raser? Les diamants doivent être à l'intérieur du tube. Billy emmène sa famille dans un parc safari. Peux-tu repérer quelque chose d'étrange? Les girafes n'ont pas de cornes, et les lions ne portent pas de lunettes. Et cette image, peux-tu voir ce qui ne va pas ici? Ce flamant rose porte des chaussures de luxe. Et l'éléphant a 5 pattes. Peux-tu trouver le robinet le plus rapide à l'œil? Le deuxième. Rendons la tâche un peu plus difficile. Voici une nouvelle série de robinets. Peux-tu deviner lequel est le plus rapide? Le premier? Quel coureur va marquer le but? Seul le troisième coureur peut atteindre le point final. Voici l'itinéraire qu'il doit choisir. Peux-tu trouver ces 5 objets sur cette image? Les voici. Qu'en est-il de cette énorme pile d'objets? Peux-tu y repérer ces 5 choses?
Prête à voir la réponse? Par ici. Peux-tu trouver la bonne pièce? Seule la deuxième est parfaitement adaptée. La femme de Rob décide de lui faire une farce et change le mot de passe à 6 chiffres de leur coffre-fort. Elle laisse un indice pour que Rob puisse déchiffrer le code. Peux-tu l'aider? Regarde de plus près l'indice. Il y a un alphabet avec 4 lettres marquées, mais nous savons que le mot de passe est composé de 6 chiffres. Pour déchiffrer le code, nous devons compter la position de chaque lettre dans l'alphabet. A désigne 1, E, 5, J, 10 et M, 13. Le code final est donc 150 et 1013. Tilda prépare un filtre d'amour. Elle a trouvé une recette dans un vieux livre de sorts. Malheureusement, les 3 derniers ingrédients sont codés. Voici un indice pour déchiffrer le premier. Je peux parfois être en tronçon, mais je ne viens pas d'un arbre. Je peux être étalé sur ton pain grillé. Je suis un produit laitier. Une idée de ce que cela pourrait être? Le beurre. Voici un indice pour le deuxième ingrédient. Je peux être petite. Je peux être énorme et très difficile à porter. Découpe-moi, mets-y une bougie et allumez-la avec une allumette. Qu'est-ce que c'est? C'est une citrouille. Même moi, j'ai trouvé celle-là. Et maintenant, essayons de décoder le dernier ingrédient. Cette chose se présente sous la forme d'un petit grain. Mais ce n'est ni du riz, ni du sable. On l'utilise souvent pour cuisiner, pour que la nourriture n'ait pas un goût fade. Qu'est-ce que c'est? Le dernier ingrédient du filtre d'amour de Tilda est le NaCl. Oups, je veux dire du sel. Lily reçoit une invitation à un mariage. Elle s'y rend et voit tout de suite 3 choses bizarres. Peux-tu les repérer toi aussi? Regarde de plus près la mariée. Un zombie se cache sous sa jupe. Il y a aussi la planète Terre dans le ciel à la place de la Lune. Et l'horloge tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de loufoque. Molly se détend dans sa salle de bain après une longue journée de travail. Mais vois-tu quelque chose de bizarre? Elle utilise un hamburger au lieu d'une éponge normale. Tu veux des frites avec ça? Un concours canin a lieu dans la ville. Un Golden Retriever nommé Toby remporte la médaille d'or. Mais après le concours, le concierge trouve Toby inconscient dans les coulisses. L'inspecteur Tina arrive sur les lieux du crime en 15 minutes. Elle ne pose qu'une seule question au suspect. Que faisiez-vous au cours des 15 dernières minutes? Harry, le propriétaire du Golden Retriever rival, répond « Je brossais mon chien. Je voulais qu'il brille comme un diamant au concours. » Sandra, la photographe locale, déclare « Je prenais des photos des chiens et de leurs propriétaires. » Monsieur Green, le juge, dit « Je parlais aux journalistes. » Et le concierge Frank dit « J'ai trouvé Toby et j'ai tout de suite appelé les secours. Ensuite, je l'ai laissé avec son propriétaire et je suis allé nettoyer les toilettes. » Qui ment? Harry. Pourquoi aurait-il besoin de brosser les poils de son chien? Le concours est terminé. Lisa se casse un ongle et se rend dans un salon de manucure pour le réparer. Elle y rencontre 3 esthéticiennes. L'une d'entre elles est un imposteur. Peux-tu deviner qui est l'imposteur?
La troisième femme. Elle utilise une cuillère à café au lieu des outils de manucure habituels. Une journée ordinaire au bureau. Mais attends un peu. Tu vois quelque chose de bizarre. La lampe n'a pas de cordon électrique. Qu'en est-il de cette photo? Quelque chose de louche? Cet homme d'affaires tient un pinceau d'artiste. Kyle est policier. Après son travail, il entre dans la lavomatique du coin. Il y voit une femme en pleurs. Elle crie « Monsieur l'agent, aidez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un a volé mes vêtements. C'était mon ensemble préféré. » Kyle interroge 3 suspects parmi les clients. Lisa dit « J'ai passé les 30 dernières minutes ici, mais je regarde toujours des films sur ma tablette en attendant. Je n'ai donc pas regardé autour de moi. » Ryan dit « Je viens d'arriver ici pour laver mes propres draps. Vous pouvez vérifier mes bagages si vous ne me croyez pas. » Enfin, Nina dit « J'ai eu un appel vidéo avec mon petit ami pendant que j'attendais que mon linge sèche. Je n'ai pas eu le temps de regarder autour de moi. » Qui ment? Lisa. Regarde de plus près. Sa tablette est cassée et éteinte. Elle n'a donc pas pu regarder un film. Peux-tu repérer des fantômes sur cette photo? Par ici. Qu'en est-il de ce lieu? Peux-tu repérer des fantômes? Coucou. Peter est un célèbre blogueur de voyage. Il reçoit une invitation à visiter la plage secrète la plus chic du monde. Mais la carte est un peu tordue. Peux-tu aider Peter à choisir le bon itinéraire? Seule l'option B l'amènera à la destination finale. Alors, tu es un détective privé. Tu travailles dans une ville habitée par des gens et des créatures magiques. Tu vas avoir une nuit difficile. La pleine lune arrive. C'est le moment où les gens et les monstres deviennent fous. Comme tout détective, tu écris tes réflexions dans un journal afin de pouvoir faire le point ultérieurement. C'est l'après-midi. Tu es assis dans ton bureau. Un éclair jaillit dans le ciel et quelqu'un frappe à la porte au même instant. Une femme pâle entre dans la pièce et demande de l'aide. Tu vois qu'elle porte un bracelet au bras. Son frère zombie est accusé d'avoir volé des bijoux, mais elle est sûre qu'il n'est pas coupable. Elle te demande de le prouver. Tu arrives au magasin. Sur la vitrine cassée où se trouvaient les bijoux, tu trouves des empreintes digitales. Il y a 3 suspects, un loup-garou, un elfe et un zombie. Lequel d'entre eux est le voleur? L'elfe. Le zombie a des mains de squelette et le loup-garou a des pattes poilues. Seul l'elfe peut laisser des empreintes digitales comme un humain. Tu conduis à travers les rues et tu tombes sur un groupe de personnes suspectes qui se tiennent au bord de la rivière. Tu t'arrêtes et tu descends de ta voiture. Les gens te voient et courent dans la direction opposée. Tu cours derrière eux sur le sable le long de l'eau, mais tu n'arrives pas à les rattraper. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. Tu réalises que c'était une hallucination déclenchée par de longues nuits d'insomnie. Comment as-tu compris ça? Tu as couru après ces gens sur le sable, mais tu peux seulement voir les empreintes de tes bottes. Tu retournes à la voiture et tu entends des cris qui viennent de l'eau. Une femme appelle à l'aide. Tu cours dans la rivière et nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un vrai humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme ?
plonge et vérifie qui a une queue de poisson. Tu sauves la femme et vas vers la voiture. Il commence à pleuvoir, tu ne veux pas attraper froid, alors tu décides de te changer dans ton appartement. Mais soudain, tu entends quelqu'un crier à l'aide dehors. Tu sors de l'appartement en courant et tu oublies de fermer la porte à clé. Une femme pleure dans la rue. Elle se tient près de la route. Au loin, on peut voir une voiture qui part à toute vitesse. La femme dit qu'on vient de lui voler sa nouvelle voiture. Tu montes dans la tienne et tu commences à poursuivre le criminel. Le suspect sort de la voiture et court vers une maison abandonnée. Il escalade la clôture et disparaît à l'intérieur. Tu vas derrière lui. Dans une petite salle, 5 zombies marchent dans des directions différentes. Mais les zombies ne conduisent pas de voiture. L'un d'entre eux est le voleur qui se fait passer pour un zombie. Qui est-ce exactement ? Les zombies ne transpirent pas, mais une des créatures que tu vois est couverte de sueur. C'est parce que c'est le criminel qui a essayé de t'échapper. Tu te promènes dans les rues. Il y a un avertissement sur un poteau concernant des hommes lézards qui attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois aller au parc. Depuis plusieurs jours, un grand loup-garou effraie les résidents. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule personne qui peut calmer ce monstre et l'aider à reprendre sa forme humaine. Tu es tombé sur 3 filles. Chacune d'entre elles pourrait être la femme du loup-garou que tu recherches. Tu demandes à son épouse de venir le voir, mais aucune des filles n'admet être celle qu'il te faut. Tu dois donc faire un choix. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille ? C'est le pelage du loup, ce qui signifie que c'est sa femme. Elle s'approche du monstre, le prend dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu as faim, alors tu vas dans une pizzeria. Le propriétaire du restaurant dit que quelqu'un a pris tous ses gains de la semaine dans le coffre. Le voleur portait des gants et n'a pas laissé d'empreinte digitale. Les caméras vidéo étaient éteintes. Tu sais que cette pizzeria a connu plusieurs incidents similaires l'année dernière. À chaque fois, la compagnie d'assurance a versé au propriétaire la totalité de la somme qui avait été volée. Tu es sûr que le propriétaire a pris son propre argent pour utiliser à nouveau l'assurance. Jette un coup d'œil dans le bureau et prouve que le propriétaire est coupable. Regarde la bouche d'aération. Derrière la bouche d'aération, tu peux voir les liasses d'argent volées que tu cherchais. Une longue nuit t'attend et tu as envie de dormir. Tu vas dans un petit café pour prendre un remontant. Tu donnes l'argent à la vendeuse et prends la tasse qui contient la boisson. Tu bois une gorgée et tu réalises que la femme est en danger en ce moment même. Comment tu sais une chose pareille ? Aide-moi est écrit sur la tasse qu'elle vient de te donner. Tu décides de ne pas quitter le café et tu t'assieds à la table. Tu vois un homme avec un imperméable noir et une capuche assis à l'autre bout de la pièce. La fille derrière la caisse enregistreuse le regarde avec méfiance. Tu regardes ce visiteur pendant quelques secondes et tu réalises qu'il s'agit d'un vampire. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Il fait nuit dehors. Tu peux voir son reflet dans la fenêtre. L'homme à la capuche est assis près de la fenêtre aussi, mais il ne se reflète pas dans celle-ci. C'est un vampire. Le café t'a un peu remonté le moral. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées. C'est pourquoi tu ne vois pas une plaque d'égout ouverte devant toi. Tu tombes et tu te retrouves dans un égout sombre. Ouf, heureusement, tu ne t'es pas blessé. Tu entends des bruits au loin. Tu allumes ta lampe de poche et tu avances lentement. Très vite, tu tombes sur une cage avec plusieurs personnes à l'intérieur. Ils disent qu'un savant fou les a capturés et les a mis dans cette cage pour mener des expériences. Tu dois libérer les prisonniers. Mais où se trouve la clé ? Examine attentivement le laboratoire. Un des bocaux remplis de produits chimiques, posés sur l'étagère, contient une clé. Tu la sors et tu t'apprêtes à ouvrir la cage. Mais le scientifique revient. Il te dit de ne pas faire ça. Les personnes à l'intérieur sont en fait des lézards mutants. Le scientifique admet qu'il a accidentellement transformé des crocodiles normaux en humains. Le scientifique a réussi à attraper ces monstres et à les mettre dans cette cage.
Il va les retransformer en reptiles et les laisser partir. Les prisonniers disent qu'ils sont des humains et que le scientifique ment. Qui dois-tu croire ? Tu décides de ne pas ouvrir la cage. À l'intérieur, à côté des gens, tu peux voir des morceaux de peau et d'écailles défraîchies. Les serpents et autres reptiles perdent leur peau pendant la mue. Tu crois à le scientifique et il te promet qu'il va bientôt tout réparer. Tu es de retour dans la rue. C'est aussi sale et inconfortable ici que dans les égouts. Tout près, un éclair frappe quelque chose. Tu entends quelqu'un crier et tu cours vers lui. Un immeuble de plusieurs étages est en feu. Une vieille dame pleure. Elle a laissé son chat dans l'appartement. Les pompiers ne pourront peut-être pas le sauver, alors tu décides de le faire toi-même. Tu montes au dernier étage en utilisant un vieil escalier de secours. Il s'effondre derrière toi. Heureusement, tu réussis à sauter par la fenêtre. Tu es dans l'appartement de la vieille dame. Plusieurs portes mènent à différentes pièces. Tu n'as pas le temps de vérifier chacune d'entre elles. Le feu se rapproche. Où est le chat ? Cette porte est griffée en bas. Ce sont des marques de griffes. Le chat doit être là. Tu ouvres la porte et tu vois un gros puma noir. Le feu est partout et on ne peut pas sortir par l'entrée principale. Il y a une fenêtre qui mène à l'arrière-cour et une sortie de secours. Où vas-tu aller ? L'escalier de secours s'est effondré quand tu as essayé d'entrer dans l'appartement. Par la fenêtre, tu vois un arbre. Il a cessé de pleuvoir, mais c'est déjà le matin. Fatigué, tu arrives dans ton appartement. Tu tournes la clé, ouvres la porte, entres et réalises que quelqu'un est là. Comment as-tu découvert ça ? Tu étais pressé et tu as oublié de fermer la porte de l'appartement en partant. Quelqu'un est entré et a fermé la porte de l'intérieur et tu as dû utiliser la clé pour l'ouvrir. Tu vois une silhouette humaine debout dans l'ombre et tu comprends que tu connais cette personne. Qui est-ce ? C'est la femme qui t'a demandé d'aider son frère. Elle portait un bracelet rouge. La silhouette a le même accessoire. Je suis venu ici pour te remercier en personne. La porte t'est ouverte, mais tu n'étais pas chez toi, dit la femme. Elle demande combien d'énigmes tu as résolues ce soir. Tu comprends qu'il est temps de faire le point sur ce que tu as accompli. 0 à 3 points. Il est trop tôt pour que tu ailles patrouiller dans les rues d'une ville dangereuse pour aider les gens. Tu as besoin de plus d'expérience. Entraîne-toi et résous plus d'énigmes. 4 à 8 points. Pas mal, tu as résolu plus de la moitié de tes affaires. La ville t'en est reconnaissante. 9 à 11 points. Tu es l'un des meilleurs détectives de la ville. Chaque jour, tu aides les gens, mais tu sens que tu peux faire mieux. 12 à 14 points. Les sirènes des voitures de police, les cris et les visages suspects dans les ruelles sombres, tu ne peux pas vivre sans ça. Et la ville ne peut pas vivre sans toi. Penny était seule dans une chambre d'hôtel. Tout à coup, quelqu'un a frappé à la porte et un homme est entré dans la chambre. Mais quand il a vu Penny, il s'est excusé et a déclaré qu'il avait dû se tromper de chambre. Dès qu'il est sorti, Penny a appelé la police. Pourquoi ? Penny s'est dit que quelque chose n'allait pas puisque l'homme avait frappé à la porte avant d'entrer. S'il croyait vraiment que c'était sa chambre, il n'aurait pas cogné. Il a dû le faire pour vérifier s'il y avait quelqu'un dans la pièce. 4 personnes sont assises à une table à côté de toi dans un café. Il y a un homme, Jason, et 3 femmes, Rosie, Sarah et Claire. Peux-tu deviner quelle femme est son épouse ? Bien que Sarah porte une tenue qui semble assortie à celle de Jason, elle n'est pas sa femme. Elle ne porte pas d'alliance. Claire n'en a pas non plus. Mais c'est bien le cas de Rosie. Il y a 12 étages dans l'immeuble. Plus l'étage est élevé, plus il y a de personnes qui y vivent. À quel étage l'ascenseur se rend-il le plus souvent ? Le rez-de-chaussée. Les résidents de tous les étages descendent au rez-de-chaussée.
L'autre jour, Annabelle fouillait dans le grenier de sa tante lorsqu'elle est tombée par hasard sur 5 chaînettes composées chacune de 4 maillons en argent. Elle s'est dit que ce serait génial de les combiner en une grande chaîne de 20 maillons. Lorsqu'elle est retournée en ville, elle a apporté ses petites chaînes à un bijoutier. Il lui a dit qu'elle aura à payer 5 $ pour chaque maillon d'argent qu'il devra casser et refermer. Combien coûtera la chaîne ? Annabelle pouvait le faire pour 25 $ si elle demandait au bijoutier de casser un maillon de chaque chaîne. Mais comme elle était très intelligente, elle a demandé au bijoutier de casser les 4 maillons d'une chaîne et de les utiliser pour attacher les autres chaînes ensemble, ce qui lui a coûté 20 $. Un jour, Stéphanie s'est perdue dans les bois et il n'est pas étonnant qu'elle soit tombée sur la maison d'une vieille sorcière. La porte s'est ouverte et elle est entrée. La sorcière s'est avérée très gentille et a promis à Stéphanie de réaliser un de ses rêves si elle résolvait une énigme. Stéphanie rêvait d'un nouveau téléphone. Elle a donc accepté. La sorcière a demandé « Si 11 plus 3 égale 2, qu'est-ce que 8 plus 6 égale ?» Stéphanie a mis du temps à trouver une réponse, mais elle a réussi. Quelle était la réponse ? 11 heures plus 3 heures égale 2 heures. 8 heures plus 6 heures égale 2 heures aussi. Tu commences à avoir faim et tu veux faire cuire un œuf en 2 minutes. Si tu n'as qu'un sablier de 3 minutes, un sablier de 4 minutes et un sablier de 5 minutes, comment peux-tu faire bouillir l'œuf pendant seulement 2 minutes ? Lorsque tu vois l'eau bouillir, retourne le sablier de 3 minutes et le sablier de 5 minutes. Lorsque le sablier de 3 minutes s'arrête, tu dois mettre l'œuf dans l'eau bouillante. Il restera 2 minutes au sablier de 5 minutes. Lorsqu'il se sera complètement égrené, sors l'œuf de l'eau et profite de ton repas. Monsieur Wright avait un petit magasin à Chicago appelé 5 drapeaux, mais il y avait 6 drapeaux accrochés à l'extérieur. Il aurait pu facilement corriger cette erreur, mais il ne l'a pas fait. Peux-tu en trouver la raison ? Au début, ce n'était qu'une erreur, mais plus tard, Monsieur Wright a remarqué que les gens venaient souvent dans son magasin pour parler de ce problème, ce qui augmentait ses ventes. Un roi sage s'est aperçu qu'il était fatigué de tout le travail difficile qu'il devait faire. Alors, il a décidé de trouver quelqu'un qui pourrait le remplacer. Il a donc décidé de lancer un défi, et celui qui le relèverait deviendrait le nouveau roi. Celui qui voulait monter sur le trône devait mettre un concombre entier dans une bouteille en verre, sans couper le concombre ni endommager la bouteille. Les participants avaient 1 semaine pour le faire. Ce défi semblait impossible à relever, si bien que seules 5 personnes ont décidé d'y participer, et il n'y a eu qu'un seul gagnant. Comment a-t-il mis le concombre dans la bouteille ? Il a planté un bébé concombre, encore sur sa tige, dans la bouteille. Les concombres poussent assez vite. Il a donc eu suffisamment de temps pour gagner ce concours. S'il pleut à minuit, peut-on s'attendre à ce que le soleil brille au bout de 72 heures ? Non, il fera à nouveau nuit dans 72 heures. Tu vois une baignoire remplie d'eau. Tu as une cuillère, une tasse et un seau. Que choisirais-tu pour vider la baignoire ? Évidemment, il faut choisir de retirer le bouchon. Allison était diplômée en maths à l'université. Ses colocataires ont voulu tester son intelligence. Ils ont pris 3 enveloppes et ont écrit de courts messages dessus. Puis, ils ont mis les réponses aux questions de l'examen d'Allison dans l'une des enveloppes. Seule une enveloppe comportait un message véridique. Les 2 autres étaient des mensonges. Allison n'était pas autorisée à ouvrir les enveloppes et ne pouvait en choisir qu'une. Le premier message était « Il n'y a pas de réponse d'examen ici ». La deuxième était « Les réponses de l'examen sont ici ». Et le troisième message disait « Les réponses à l'examen ne sont pas dans la deuxième enveloppe ». À quelle enveloppe Allison doit-elle se fier ? La troisième, elle indique la vérité, ce qui signifie que les réponses aux examens se trouvent dans la première enveloppe. Johanna et Josh étaient en lune de miel en France.
Le premier jour, ils ont fait un tour de Paris et ont laissé toutes leurs affaires dans leur chambre d'hôtel. Lorsqu'ils sont revenus, quelqu'un se tenait devant leur porte, essayant d'entrer. Le couple a tout de suite appelé la réceptionniste, mais l'homme a prétendu que Johanna et Josh lui devaient de l'argent pour les visites qu'ils avaient faites au cours des 4 derniers jours. La réceptionniste a tout de suite su que l'homme mentait. Comment l'a-t-elle compris ? C'était le premier jour du couple à l'hôtel. Russell et Anna étaient en vacances. Un jour, Anna a dit à Russell qu'elle ne pouvait pas aller à la plage avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Lorsque Russell est revenu dans la chambre pour prendre son téléphone, Anna était partie. Il l'a trouvée près de la piscine et lui a demandé « Es-tu seule ici ?» Elle a hoché la tête, mais Russell a immédiatement compris qu'elle mentait. Comment ? Il y avait 2 sodas sur sa table et 2 plateaux de fruits. Visiblement, c'était aussi les dernières vacances de Russell et Anna ensemble. Gregory était en expédition afin de prendre des photos de la nature pour son blog. Alors qu'il marchait dans la forêt, il est tombé dans une fosse profonde. Il a essayé d'en sortir, mais en vain. Lorsqu'il s'est accroché à un rocher, celui-ci a cédé et l'eau a commencé à se déverser à l'intérieur. La fosse se remplissait rapidement. Gregory a vu un ballon dégonflé, un tonneau vide et un morceau de planche de bois. Que doit-il utiliser pour sortir de la fosse ? Le ballon dégonflé est trop petit et a une fente sur le côté. La planche en bois ne supportera pas son poids. La meilleure option est le baril vide. Il maintiendra Gregory à flot. Paul et Pauline sont partis en lune de miel et ont demandé à leur voisine de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme a découvert qu'elle avait perdu tous ses bijoux coûteux à cause d'une panne de courant. La femme avait caché ses bijoux dans un endroit prétendu sûr. La maison n'a pas été cambriolée. La voisine était une personne honnête. Les bijoux ont été perdus par accident. Que s'est-il donc passé ? La femme cachait ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments congelés. Après la panne de courant, tous les aliments se sont gâtés. La voisine au grand cœur a décidé d'aider et a jeté tous les aliments avariés, y compris les bijoux. Il y a un baril d'eau dans la cour. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein, mais ton ami prétend qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment déterminer qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ni retirer l'eau du tonneau ? Incline le tonneau de façon à ce que l'eau touche son bord. Si tu peux voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, il est plus rempli. Mark, Jim et Bob travaillent comme managers dans le même bureau. Un jour, l'un d'entre eux se fait licencier et l'autre obtient une promotion. Le manager restant veut d'abord démissionner, mais change ensuite d'avis. Tu sais que celui qui a été licencié est plus âgé que les autres et célibataire. Jim est plus jeune que l'homme qui a décidé de rester et il ne connaît pas la femme de Bob, qui est licenciée. Ce n'est pas Jim, puisqu'il est plus jeune que le manager qui reste. Ce n'est pas non plus Bob, parce qu'il est marié. Cela signifie que Mark a été licencié, que Jim a obtenu une promotion et que Bob a décidé de rester à son poste. Karen a dû se rendre à l'hôpital l'autre jour. Dès qu'elle est entrée dans le bâtiment, elle a senti que quelque chose clochait dans cet endroit. En marchant dans le couloir, elle a vu 2 infirmières. Laquelle d'entre elles n'est pas vraiment infirmière ? Celle de droite. Regarde, ses chaussures sont sales et elle sait à peine comment tenir une seringue. Ne t'approche pas d'elle, Karen. Adam est un informaticien à succès qui travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis chez lui. Il se déplace rarement, mais il y a une semaine, il a décidé de partir en vacances. Il a fait ses valises et est parti. Une semaine plus tard, quand il est revenu, il a tout de suite remarqué que quelqu'un était venu dans son appartement pendant son absence. Comme il vit seul, il a immédiatement appelé la police. Pourquoi ?
Avant son départ, il y avait une poubelle pleine de papier et d'emballages de bonbons. Quand il est revenu, la poubelle était vide. Adèle adore voyager et elle le fait dès qu'elle le peut. Elle a pris quelques jours de congé et est allée à l'aéroport pour se rendre dans un nouvel endroit. Ce matin-là, il n'y avait que 4 vols. Paris, départ à 7h, New York, départ à 7h30, Los Angeles, départ à 8h05 et Sydney, départ à 8h10. Quelle destination Adèle a-t-elle choisi ? Elle va prendre l'avion pour Sydney. Regarde sa valise, il y a plusieurs autocollants dessus. Un autocollant avec la Statue de la Liberté signifie qu'elle est déjà allée à New York. Celui avec la Tour Eiffel signifie qu'elle s'est déjà rendue à Paris. Et regarde l'autocollant I Love LA. Passe un bon moment en Australie, Adèle. Brian est le patron d'une société qui vaut plusieurs milliards. Cela fait plusieurs mois qu'il a commencé à chercher un nouveau chef pour l'un de ses départements, mais il n'en a toujours pas trouvé. En regardant les nouveaux CV que sa secrétaire a laissés sur son bureau, il s'est rendu compte qu'un candidat avait menti sur son expérience. Lequel d'entre eux ? Il y a 3 CV. Chacun d'entre eux indique l'âge, l'expérience professionnelle et l'éducation des candidats. Mais comment une personne née en 2000 peut-elle avoir un doctorat en économie ? Lorsque Jessica est rentrée du travail, elle a remarqué que quelqu'un avait volé un tableau coûteux qui était accroché dans sa chambre, juste au-dessus du lit. Elle a immédiatement appelé la police et a expliqué ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle n'avait touché à rien dans cette pièce et que dès qu'elle avait remarqué que le tableau avait disparu, elle les avait appelés pour enquêter. La police l'a arrêtée sur le champ. Pourquoi ? Jessica a dit qu'elle n'avait rien touché, mais le lit est parfaitement fait. S'il y avait eu un vol, le lit aurait été en désordre, il n'était pas possible de décrocher le tableau sans marcher dessus. Un méchant troll a capturé Marge et l'a enfermée dans l'une des pièces de son château. Il a dit qu'il était impossible de s'échapper de cette pièce, même s'il y avait 3 portes de sortie. Elles étaient toutes équipées de détecteurs de mouvement. Si Marge ouvrait la première porte, elle déclencherait un mécanisme qui remplirait la pièce de gaz toxique. Si elle ouvrait la deuxième porte, cela déclencherait un autre mécanisme. Une fois sa présence détectée, un poids super lourd s'abattrait immédiatement sur elle. Derrière la troisième porte, il y avait un essaim de moustiques venimeux que personne ne pouvait traverser. Malgré tout, Marge a réussi à s'échapper. Comment a-t-elle fait ? Elle a trompé le détecteur de mouvement derrière la deuxième porte, en lui faisant croire qu'elle se tenait là. Mais en fait, elle a d'abord jeté sa chaussure dans cette pièce, le poids est tombé et Marge s'est enfuie, avec une chaussure en moins. Tu as 5 crayons. Le vert, le bleu et l'orange sont courts. Les crayons rouges et jaunes sont longs. Tu dois les agencer dans un ordre particulier. Les crayons longs doivent être l'un à côté de l'autre. Le crayon vert doit être entre le crayon orange et le crayon rouge. Les crayons sur les bords doivent être de taille différente. Le 4e crayon doit être court. L'ordre correct est jaune, rouge, vert, orange, bleu. Tu travailles dans un supermarché et tu dois ranger 3 boîtes de la plus légère à la plus lourde. Tu sais que la boîte jaune est plus lourde que la boîte noire. 2 boîtes noires pèsent autant que les boîtes jaunes et roses réunies. Bon, c'est facile, tu dois d'abord mettre la boîte rose, la plus légère, ensuite tu dois mettre la boîte noire, puis la boîte jaune, la plus lourde. Eh ben, tu en fais des choses bizarres au travail. L'inspecteur Hugues filait un malfaiteur. Malheureusement, il ne savait pas à quoi il ressemblait car le criminel portait toujours une capuche et de grandes lunettes de soleil. Mais l'inspecteur savait qu'il se cachait dans l'une des 3 maisons de Maple Street.
Lorsque Hugh est arrivé à la première maison et a frappé à la porte, un homme a ouvert et a dit qu'il vivait seul. Il a aussi dit que cela faisait plusieurs jours qu'il n'était pas sorti de chez lui. Il a affirmé qu'il ne savait rien de ce criminel. L'inspecteur a inspecté la maison et a instantanément compris que l'homme mentait. Comment l'a-t-il su ? Il y a un parapluie caché derrière le canapé. Le parapluie est mouillé et il y a une petite flaque d'eau sur le sol. Soit cet homme est le criminel, soit il essaie d'en cacher un. Un hiver, Mike rentrait chez lui en voiture à Chicago lorsqu'une tempête de neige a éclaté. La météo était vraiment épouvantable et Mike s'est dit qu'il ferait mieux de passer une nuit dans un hôtel et d'attendre que la tempête s'arrête. L'hôtel n'était pas très accueillant, mais comme il n'y passerait qu'une nuit, Mike a pensé que ça irait. Le lendemain matin, lorsqu'il a quitté sa chambre pour rejoindre sa voiture, il a remarqué que quelque chose n'allait pas et il a appelé la police. Quel était le problème ? La voiture était couverte de neige, ce qui était normal vu qu'il avait neigé toute la nuit. Mais le pare-brise avait été nettoyé, ce qui voulait dire que quelqu'un avait dû utiliser sa voiture. Simon avait acheté un très bon muffin au café et l'avait posé sur son bureau. Il voulait se le réserver pour plus tard et le manger durant sa pause. Mais quand il est revenu de sa réunion, il a vu que quelqu'un avait mangé son muffin. Seules 3 personnes pouvaient avoir fait ça, et seule une personne disait la vérité. Jack a dit que c'était Gaston. Gaston a dit qu'il n'avait pas mangé le muffin, Tyler a dit qu'il ne l'avait pas mangé non plus. Qui avait mangé le muffin ? C'était Tyler. Une seule personne disait la vérité, et c'était Gaston. Si Jack ou Tyler disaient la vérité, alors il y aurait 2 personnes honnêtes. Mais Simon savait que seule une personne ne mentait pas. Un vampire s'est récemment installé dans une grande ville où personne ne le connaît. Il voulait recommencer sa vie. Mais il n'a pas pu s'en empêcher et il s'est mis à mordre les habitants du quartier tous les soirs. Les gens ont pris peur et ont demandé à l'inspecteur Brian de les aider. Quelques jours plus tard, il avait déjà 3 suspects, tous ayant récemment emménagé dans cette ville. Brian a rendu visite à tous les suspects et il a deviné qui était le fameux vampire. Qui était-ce ? Eh bien, l'homme à gauche a beaucoup d'ail dans sa cuisine, et les vampires n'aiment pas du tout ça. Le deuxième suspect a beaucoup de couverts en argent, et manger avec ne lui pose aucun problème. Aucun vampire ne peut faire ça non plus. C'est le type en sweatshirt qui est le vampire. Il va encore devoir déménager. Un homme est allé dans un magasin d'articles ménagers afin d'acheter quelque chose pour son nouvel appartement. S'il prend un article, cela lui coûtera $1. Pour 13, il devait débourser $2. Et pour 138, il paiera $3. Qu'a-t-il acheté ? Ce sont des numéros pour la porte de son appartement dont il avait besoin. Il vit à l'appartement 138, alors il a acheté 3 numéros pour $1 chacun. Un savant avait créé un robot nommé Jason qui ressemblait parfaitement à un être humain. Un jour, Jason s'est enfui de la maison du savant car il voulait commencer sa propre vie. Peut-être pouvait-il partager un appartement avec le vampire ? La police s'est immédiatement mise à sa recherche, mais le savant n'avait aucune photo de Jason. Ils ont vite compris que Jason se cachait à la piscine, et ils s'y sont rendus pour enquêter. Il y avait 4 hommes à la piscine, et ils déclaraient tous avoir passé la dernière heure à nager. La police leur a donc demandé de faire quelque chose pour prouver qu'ils n'étaient pas des robots. Ainsi, ils ont pu trouver Jason en un rien de temps. Que leur ont-ils demandé de faire ? Ils leur ont demandé de montrer leurs mains. Ceux qui avaient des doigts ridés après avoir nagé étaient de vraies personnes. Celui qui avait les mains lisses était un robot. Emily a dit à son patron que quelqu'un avait volé le rapport qu'elle avait préparé pour la réunion. Elle a ajouté qu'elle avait vu une personne qui portait une capuche pour cacher son visage, un survêtement noir et des gants. Est-ce que c'était notre vampire ? Eh bien non.
Cette personne portait aussi une bague avec une grosse pierre précieuse. Le patron ne l'a pas cru. Pourquoi ? Elle a dit que le voleur portait des gants. Alors comment a-t-elle pu voir cette bague ? Émilie devait avoir renversé du café sur son rapport. Oh, et l'autre indice est que son nez s'allongeait à vue d'œil, comme cela arrive souvent avec les menteurs. Le week-end dernier, Ashley a voulu aller à la fête organisée par l'un de ses camarades de classe. Mais son père a refusé qu'elle y aille. Alors Ashley a demandé si elle pouvait aller voir ses grands-parents à la place. Ils avaient récemment déménagé dans une jolie maison de plain-pied en campagne. Cette fois, son père a accepté. Mais Ashley avait d'autres projets en quittant la maison. En réalité, la jeune fille se rendait à la fête. Quand elle est rentrée chez elle après le week-end, son père lui a demandé ce qu'elle avait fait chez ses grands-parents. Ashley a répondu qu'elle avait passé son temps à étudier à l'étage. Son père a immédiatement su qu'elle mentait. Il n'a même pas eu besoin d'appeler ses parents pour leur demander si ce qu'Ashley avait dit était vrai. Comment avait-il deviné ? Ashley a dit qu'elle avait passé son temps à l'étage, mais ses grands-parents vivent dans une maison de plain-pied. Elle n'avait donc pas très bien préparé son histoire. Michael veut jouer à des jeux sur l'ordinateur de son frère. Celui-ci le lui permet en général, mais seulement à condition que Michael parvienne à déchiffrer un code. Aujourd'hui, l'indice est le suivant. Ava, 0. Kate, 200. Beth, 500. Olivia, 0. Avery, quel est le code secret ? Dans un mot, chaque consonne donne 200 points et chaque voyelle enlève 100 points. Dans Ava, il y a une consonne qui donne 200 points. Mais ensuite, chaque voyelle enlève 200 points, donc le résultat est 0. Dans Kate, 2 consonnes donnent 400 points et 2 voyelles en enlèvent 200, ce qui nous laisse avec 200 points. Maintenant, tu sais comment ça marche. En suivant le même modèle, les 2 consonnes dans Avery te donnent 400 points, mais les 3 voyelles t'enlèvent 300 points. Cela signifie que le code secret est 100. Emma s'est encore perdue dans la forêt. Eh oui! Elle s'est baladée toute la journée, puis, au crépuscule, elle a vu une maison effrayante où vivait une sorcière. Emma n'avait nulle part où aller. Elle est donc entrée dans la maison, a caressé le chat de la sorcière et a demandé de l'aide. La sorcière avait un problème. Si tu arrives à le résoudre, je te laisserai partir. Regarde, j'ai 2 pommes. Je veux les couper pour que nous 3, moi, toi et le chat, en recevions une part égale. Mais mon couteau magique ne peut faire qu'une seule coupe. Comment Emma va-t-elle résoudre ce problème ? Elle doit réunir les pommes et faire une coupe en diagonale. Il y aura 4 morceaux. Les 2 plus petits constitueront la 3e part. Et celle-ci sera de la même taille que les 2 autres. Un vieux roi n'avait pas d'héritier pour le trône. Et comme il lui en fallait un, il a demandé aux jeunes les plus intelligents du royaume de se réunir au palais. Il a donné un œuf à chacun d'entre eux. Puis il a dit que celui qui prendrait le mieux soin de son œuf et réussirait à faire naître un bel oiseau serait le prochain roi ou la prochaine reine. 6 mois plus tard, les jeunes sont revenus avec de magnifiques oiseaux de différentes sortes. Seule une fille, Scarlett, est revenue les mains vides. Elle a dit qu'elle n'avait pas pu réaliser ce projet. Étonnamment, le roi annonçait qu'elle serait la prochaine reine. Peux-tu expliquer pourquoi ? Le roi avait donné à tout le monde une simple pierre au lieu d'un œuf, ce qui signifie que personne n'avait pu faire naître un oiseau. Tout le monde avait triché, sauf Scarlett, et le roi a su qu'elle seule ferait une reine bonne et juste. Ariana voulait avoir un peu d'argent de poche, alors elle a commencé à travailler dans une librairie. À la fin de son premier jour, elle a remarqué qu'il manquait un livre dans l'une des collections. Rien n'indiquait que quelqu'un l'avait acheté, il avait donc dû être volé. Ariana était une fille honnête. Elle était allée voir le gérant et lui a dit qu'elle n'avait pas vu le vol. Mais le gérant s'est contenté de rire et lui a répondu que rien ne manquait. Regarde à nouveau l'étagère et essaie de comprendre pourquoi.
Cette collection ne compte que 8 livres. Le 9e livre est en fait le livre numéro 6. Mais il est à l'envers et au mauvais endroit. Madame Miller a 4 filles, Abby, Beth, Charlie et Danny. Ce sont des quadruplés identiques. Un jour, Madame Miller a demandé à l'institutrice des filles de laisser Abby partir après le premier cours. Elle avait un rendez-vous important. L'enseignante n'arrivait jamais à savoir qui était qui et les filles ont voulu s'amuser un peu. Elles lui ont donc donné quelques indices. 1. Charlie est quelque part au milieu. 2. Danny est à la gauche de Beth et à la droite d'Abby. 3. Abby est juste à côté de Danny. Peux-tu aider l'enseignante à identifier les filles et à trouver laquelle est Abby ? Nous savons que Charlie est quelque part au milieu, et comme Danny est entourée de 2 de ses sœurs, on sait qu'elle se trouve elle aussi quelque part au milieu. Si Charlie est la 2e, Danny doit être la 3e. Et puisque Danny est du côté gauche de Beth, Beth doit être la 4e et Abby la 1re. Mais ça ne peut pas être juste, car Abby et Danny sont censés être l'une à côté de l'autre. Mais si nous échangeons Charlie et Danny, Danny sera à côté d'Abby, mais toujours à gauche de Beth. Cela signifie que le bon ordre est Abby, Danny, Charlie et Beth. Abby est la première fille. L'amie de Madame Jones l'a appelée pour lui dire qu'elle venait de voir un de ses fils à une fête. Mais elle n'était pas sûre de savoir lequel c'était. Madame Jones n'a jamais autorisé ses fils à se rendre à des fêtes. Elle leur a donc demandé si l'un d'entre eux lui avait désobéi. Mais les garçons ont juré de ne pas avoir dérogé au règlement. Mark a dit qu'il avait passé son temps à étudier. John a dit qu'il s'était préparé pour son cours de piano. Et Ethan a dit qu'il avait joué à des jeux vidéo. Peux-tu trouver qui ment ? C'est Ethan. Regarde, il y a une tache de rouge à lèvres sur son col. Une entreprise voulait embaucher un nouveau responsable. Comme il souhaitait un dévouement total, il ne voulait pas que cette personne ait une famille. Ben et Rob se sont présentés à l'entretien. Ils ont tous les deux dit qu'ils n'étaient pas pères et ne prévoyaient pas de le devenir. Rob avait un CV impeccable, mais l'entreprise a quand même embauché Ben, même s'il n'était pas aussi bon que Rob. Pourquoi ? Avant l'entretien, Ben a dû emmener sa fille adolescente à son cours de danse classique. Et il a accidentellement emporté le sac à dos rose de la jeune fille. Le responsable des ressources humaines l'a remarqué et a compris que Ben avait une fille. En juin, les élèves devaient passer leur contrôle de maths de fin d'année. Le professeur les a regardés et a compris que l'un d'entre eux allait tricher. Qui était-ce et comment l'homme le savait-il ? Ce doit être cette fille. Nous sommes en juin et tout le monde porte des t-shirts et des shorts. Mais elle a mis un pull et des bottes hautes. Elle doit cacher quelque chose. George et Carter sont en train de préparer le dîner. Peux-tu dire lequel des deux n'a pas les yeux en face des trous ? C'est Carter. Regarde, il utilise de la morora comme vinaigrette au lieu d'utiliser de l'huile. Je pense que je vais sauter la salade ce soir. William et Owen étaient partis camper dans la forêt. Soudain, ils ont vu un ours près de leur tente. William a décidé de s'enfuir et Owen est resté immobile. Qui est en danger ? William ! L'ours va probablement se lancer à sa poursuite et l'animal sera certainement plus rapide. Si tu te trouves un jour dans une telle situation, il vaut mieux garder ton sang-froid. Recule lentement en regardant l'ours dans les yeux. Michel et Emma passaient du bon temps dehors lorsqu'un orage a éclaté. Michel s'est caché dans sa voiture qui se trouvait au milieu de la plage. Et Emma a continué à nager en s'éloignant du rivage. Laquelle n'a pas eu une bonne idée ? C'est Emma. Elle devrait sortir de l'eau immédiatement et rejoindre Michel dans la voiture. Il est dangereux d'être en contact avec de l'eau pendant un orage. Deux amis, Tom et James, sont allés nager après l'école. Ils ont trouvé un bel endroit et ont décidé de sauter d'une falaise. Peux-tu dire qui est en danger ?
Tom, il aurait dû examiner le fond plus attentivement. Il y a des rochers sous la falaise où il a choisi de sauter. Attention! Camille et Rachel étaient en train de faire le ménage. À un moment donné, nos deux amis sont entrés dans les chambres de leurs enfants adolescents. Camille a trouvé le téléphone de son fils et a décidé de le contrôler. Et Rachel est tombée sur le journal intime de sa fille et l'a ouvert. Qui va avoir des ennuis? Les deux mères ne devraient pas fouiller ainsi dans les affaires des autres. Mais Camille va se faire pincer. Son fils est sur le point d'entrer dans la pièce. Elizabeth et Mackenzie sont toutes deux en retard pour le travail. Elles conduisent en dépassant la limite de vitesse. Laquelle des deux est en danger? C'est Elizabeth. Il y a beaucoup de choses qui traînent dans sa voiture. En cas d'accident, elle risque d'être blessée. Mike et David se sont sapés comme des princes pour le bal de fin d'année. Mais l'un d'eux a eu des soucis ces derniers temps. De qui s'agit-il? Regarde les chaussures de Mike, elles sont toutes sales. Il a dû se rendre au bal à pied parce qu'il n'a pas d'argent pour une voiture. Mais je parie que sa petite amie l'aime pour lui-même et non pas pour son compte en banque. Megan et Jennifer sont les filles les plus populaires de l'école. Mais l'une d'entre elles est plus pauvre que l'autre. Laquelle, selon toi? C'est Megan. Regarde son sac à main. Il ressemble à un Gucci, mais le logo est faux. Ce doit être une copie bon marché. Megan a économisé beaucoup d'argent avec ce sac et elle est donc peut-être plus intelligente que Jennifer. Deux familles partent en vacances. Regarde-les attentivement et essaie de trouver laquelle dépense le plus d'argent. C'est la famille de gauche. Leurs sacs ont des autocollants qui montrent qu'ils voyagent régulièrement. Ou peut-être que la famille de droite préfère simplement collectionner les aimants de frigo.